Vidéo spéciale sniper. Et si tu n'es pas encore un sniper, ne t'inquiète pas. Je vais t'apprendre comment devenir un shooter d'élite. Dans cette vidéo, on va travailler la mécanique du shoot. Premièrement, sache que le shoot se fait à une main. Et que la deuxième main est là juste pour aider l'autre main à porter la balle. Et au moment de déclencher le shoot, il n'y a qu'une seule main qui shoot. C'est pour cela que la base du shoot, c'est que la balle soit à l'aise dans ta main. Pour que la balle soit à l'aise dans ta main, il faut que tu écartes les doigts lorsque tu l'attrapes, de manière à pouvoir tourner la main pour la mettre en position de shoot sans que la balle ne dérive ni à droite ni à gauche. Une fois que ta main est en position de shoot à 45 degrés, tu déclenches le shoot en t'aidant de ton coude. Et retiens bien ce que je vais te dire, ton coude doit être toujours plus haut que ton nez. Si ton coude est plus bas que ton nez, ton shoot n'aura pas de courbe et ta balle va taper sur l'arceau et ressortir. Deuxième base du shoot, on casse le poignet au moment de shooter. Et le fait de casser le poignet permet d'accompagner la balle dans l'arceau afin qu'elle n'aille pas trop loin. Et après avoir cassé le poignet, tu fouettes la balle avec tes doigts de façon à donner une rotation à la balle. Et si ta balle a une bonne rotation, lorsqu'elle va toucher le sol, elle va revenir vers toi automatiquement. Et bien sûr, les doigts sont dirigés dans l'arceau. Et sachez que naturellement, les doigts humains se dirigent vers l'intérieur. Mais au moment de shooter, vous devez les diriger vers l'extérieur. Car si vous ne les dirigez pas vers l'extérieur, votre balle va toujours aller à gauche. Et pareil, au moment de shooter, vous devez être gainé et concentré. Car si vous n'êtes pas gainé, votre corps va vous emporter vers devant et vous allez perdre l'équilibre et votre shoot sera mauvais. Et pareil, si vous n'êtes pas concentré, vous allez oublier tout ce que vous devez faire pour avoir une gestuelle parfaite et votre shoot sera toujours dégueulasse. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que chaque shoot est un renouveau et un recommencement. Et au niveau des jambes, vous devez toujours finir sur la pointe des pieds. Et pourquoi finir sur la pointe des pieds? Parce que le shoot, ce n'est pas qu'avec les mains, mais c'est avec tout le corps. Au moment de déclencher le shoot, vous fléchissez légèrement. Puis, lorsque vous déclenchez le shoot en détendant vos bras, vous détendez aussi vos jambes en même temps. Et cela vous permet d'avoir plus de force naturellement et de donner plus d'impulsion à la balle. Et bien sûr, le tout doit être synchronisé. Bref, passons à la description de l'exercice. Vous mettez une main dans le dos et vous prenez la balle dans la main avec laquelle vous shootez, puis vous la tendez devant vous. Et vous écartez bien vos mains pour ne pas perdre la balle. Puis vous retournez votre main doucement pour la mettre en position de shoot, tout en fléchissant bien sûr. Puis vous déclenchez le shoot. En respectant toutes les règles du shoot que je vous ai décrites. Vous mettez la balle au niveau de vos yeux, puis vous déclenchez le shoot en actionnant votre coude. Vous cassez votre poignet, vous mettez vos doigts dans l'arceau en les orientant vers l'extérieur. Et bien sûr, sans oublier la petite poussée au niveau des genoux. Tout cela en restant gainé. Et comment on reste gainé? En contractant les abdos. Et vous répétez cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisiez l'exercice et jusqu'à ce que vous maîtrisiez le shoot à une main. Au départ, vous commencez à un pas du panier à droite, là où il y a le plot rouge. Et dans ce spot, vous devez marquer 10 paniers. Et une fois que vous avez marqué vos 10 paniers, vous passez au milieu là où il y a le spot bleu. Et pareil, là-bas, vous devez marquer 10 paniers. Puis, vous passez à gauche, là où il y a le plot blanc. Pareil, là-bas, vous devez marquer 10 paniers. Puis, vous restez au niveau du plot blanc et vous reculez de 2 pas. Et pareil, vous devez marquer 10 paniers encore. Puis, vous avancez au spot bleu et vous reculez de 2 pas. Et ça estime au niveau des lancers francs. Et là-bas, vous devez marquer 10 paniers. Puis, après cela, vous passerez au spot rouge et là-bas, vous reculerez de 2 pas.
et là-bas, vous devrez marquer 10 paniers encore. Et cela fera 60 paniers. Cet exercice, vous devez le faire sur 5 jours. Et chaque jour, vous devez augmenter de 10 paniers à chaque spot, afin que votre mécanique soit propre à tous les spots. Et sachez une chose importante, la victoire dans un match de basket se décide sur le shoot. Parce que la plupart des équipes défendent en zone. Et quand une équipe défend en zone, vous devez shooter pour briser leur zone. Si vous n'arrivez pas à marquer, ils vont rester en zone et vous allez perdre le match. Mais si vous arrivez à marquer, ils vont devoir briser leur zone pour venir défendre individuellement. Et à partir de là, vous pourrez attaquer l'arceau. Et donc, vous comprenez que la clé de la victoire, c'est le shoot. Et une équipe qui n'a pas de shoot ne pourra jamais gagner. Et pareil, les joueurs qui ont un shoot, ce sont eux les plus dangereux sur un terrain de basket. Parce que si jamais tu leur laisses le moindre espace, ils vont shooter et ils vont marquer. Et si jamais tu décides de les coller, ils peuvent utiliser leur vitesse pour attaquer le panier. Et dans les deux cas, que tu les colles ou que tu laisses de l'espace, tu seras toujours perdant. Et c'est pour cela que pour rentrer dans la cour des grands, vous devez travailler votre shoot. Jusqu'au jour où vous serez capable de mettre 500 paniers par jour minimum. Et bien sûr, avec un ratio de 80% minimum. Et pour arriver à là, il faut se taire et il faut travailler. Il faut shooter, 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 jusqu'à ce que vous deveniez un sniper.